Sur la France, toujours nos 125 établissements, voilà, avec du développement cette année et des ouvertures, puisqu'on devrait avoir une quinzaine d'ouvertures au cours de l'année 2014. Sur les 3 marques, voilà, donc à peu près une répartition, j'allais dire assez équilibrée cette année entre justement les marques Comfort et les marques Quality et Clarion. Et l'idée, bien sûr, en étant là, c'est d'accentuer encore ce chiffre sur l'année 2015 avec pas mal de rencontres là et sur des prospects qui nous semblent intéressants. Chaque année, on va dire qu'on a à peu près 2 tiers de conversion et 1 tiers de construction. Donc l'établissement tout neuf, bien sûr, pour nous, c'est toujours un peu plus excitant parce qu'on arrive à faire un produit tel qu'on en rêve, avec justement des aménagements qui correspondent de A jusqu'à Z à ce qu'on souhaite avoir pour bien qualifier soit la marque Comfort, soit la marque Quality, soit la marque Clarion. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue réaliste, on ne peut pas avoir que des nouveaux établissements comme ça. Donc on essaie voilà, d'avoir toujours à peu près cette même répartition. Sur la partie construction, comme on le sait maintenant, on travaille à la fois sur de l'hôtel et de la résidence hôtelière. Il y a eu une période où au niveau construction, on était beaucoup plus avec des demandes en fait en résidence hôtelière ou des projets résidence hôtelière. On a vu là réapparaître pas mal de projets hôteliers purs, donc c'est plutôt sympathique. C'est assez divers, je trouve. Voilà. Alors, j'ai pas fait encore un débriefing avec les équipes pour le dire de façon certaine. Je vais pas donner des chiffres trop précis, mais on est à la fois sur des hôteliers qui, en fait, sont en recherche maintenant, notamment sur des destinations où ils se rendent compte qu'ils ont un petit peu de mal à se vendre tout seuls, ou tout simplement en étant seuls, qu'ils se rendent compte qu'ils ont du mal à se vendre, parce que c'est vrai que c'est compliqué, parce que ça coûte cher. Enfin bon, tous les débats qu'on a un petit peu aujourd'hui sur le marketing digital, comment apparaître le mieux. Donc là, ceux-là sont effectivement demandeurs d'une enseigne. On a aussi des personnes qui viennent pour notre aspect international, donc des personnes d'autres pays qui nous disent voilà, on est en recherche de partenaires pour développer. On a eu sur la Hollande aussi, donc ça tombe bien maintenant qu'on a un siège à Amsterdam, on a renvoyé tout de suite aux bons interlocuteurs. On a aussi des demandes sur l'Afrique et notamment sur l'Afrique du Nord, sur l'Algérie, sur le Maroc. Donc ça, on a eu beaucoup de demandes, je trouve, même ces derniers jours sur l'Algérie. Je pense qu'ils ont besoin de développer parce que ça manque d'infrastructures et que justement ils veulent donner un peu un rayonnement différent et une connaissance du pays un peu différente que celle qui est véhiculée malheureusement au niveau des news. Mais ils savent qu'aujourd'hui il y a des réticences évidemment. Donc sur la partie loisirs notamment, sur la partie business, c'est vrai qu'il y a du business à faire en Algérie. Il y a quand même des gros groupes qui sont implantés, y compris des groupes, j'allais dire, d'origine française, type Total, enfin voilà, il y a quand même des grosses sociétés qui sont implantées là-bas et qui ont des besoins aussi. Au niveau des marques, il y a quand même pas mal de nos collègues qui sont déjà sur le pays. Alors évidemment, sur Alger, je pense que la situation est un peu différente du reste du pays. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on étudie. Aujourd'hui, on a interrogé déjà, puisqu'on avait un représentant de Choice Hotels américain qui était chez nous ces jours-ci, on a interrogé sur la possibilité. On n'a pas eu une porte fermée maintenant, bon, je ne suis pas sûre que ce soit très facile. Et puis on a aussi des gens qui sont en reconversion, en fait, qui ont souvent qui ont perdu leur emploi pour diverses circonstances, qui n'ont pas nécessairement un parcours dans l'hôtellerie et qui se disent c'est quelque chose qui m'intéresserait, donc est-ce que c'est possible? Est-ce que vous pouvez nous accompagner, nous proposer des opportunités de rachat d'hôtels ou autres? Donc voilà.
Oui, alors ça, il y en a aussi. Voilà, il y a les cadres qui ont perdu leur emploi et qui cherchent une reconversion. Et il y a aussi les investisseurs qui ont envie de diversifier un peu leurs investissements et qui se disent, bon, un hôtel, on a toujours rêvé de ça. Il y en a un qui m'a dit tout à l'heure, oh, moi, l'idée d'accueillir des gens chez moi, voilà, c'était un peu un rêve. Et si je peux le réaliser, je suis partant. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ne pas avoir du tout un parcours dans l'hôtellerie et se dire, je me lance tout seul, ça me semble peut-être un peu irréaliste. Par contre, se dire j'ai pas de parcours, mais je suis prêt à apprendre, donc je vais faire une formation. Moi, je dis clairement qu'on ne forme pas à être hôtelier. Hein, donc, voilà, on n'est pas école hôtelière et on n'a pas vocation à l'être. Hein. Par contre, je dis nous, on vous forme à utiliser nos outils. Donc, c'est vrai que si vous avez déjà une base et que derrière, vous vous l'appropriez grâce à nos outils et aux services qu'on peut vous donner et aux formations internes qu'on peut vous donner, logiquement, vous devez avoir vos chances quand même.